sont mes gringos. FGS. OP. Salut les amis, c'est OP, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, mardi 31 août, on est 10h du matin, ce soir à minuit, fin du mercato, et on va parler justement de mercato. Le jour le plus long, comme on dit dans le milieu du football. Donc, qu'est-ce que le mercato? Donc le mercato, c'est simple, on va vulgariser le truc. En gros, le mercato, c'est des échanges de joueurs avec rémunération entre les clubs du monde. Voilà. Ça peut être aussi bien un club anglais qui transfère un joueur au Brésil et vice-versa. Bon, bref, ça se passe dans le monde entier. Mais il faut savoir qu'avant tout ça, ça a été très compliqué. Et on va remonter un peu aux origines des premiers mercatos de l'histoire. Donc, le football, qui est un jeu qui a été inventé au Royaume-Uni, en Angleterre. Il faut savoir que les premiers footballeurs étaient des étudiants. Donc c'était beaucoup les gens qui allaient en université, etc. et tout. Donc c'était les premiers footballeurs. Et à l'époque, les premiers contrats qui ont existé, c'était dans les années 60. C'était des contrats à vie. Donc en fait, tu allais dans un club, tu signais un contrat à vie. Tu ne pouvais pas être échangé avec un autre club moyennant rémunération ou quoi que ce soit. Ça n'existait pas. Donc ensuite, il y a une deuxième vague de joueurs de football qui étaient les ouvriers et les gens de la haute, les notables, les gens aisés. Et donc là, on est dans les années 60. Après, en France, ça a été plus adopté vers les années, vers fin 60, 69, etc. Après, bon, je suis pas Wikipédia, hein, je dis ce que je connais plus ou moins, tout ça. Ensuite, dans les années 70, on a mis en place un contrat à temps. Ils appelaient ça contrat à temps. Donc là, on est rentré dans les contrats où tu pouvais rester 5, 6 ans dans un club et partir. C'était plus des contrats à vie. Là, on est dans les années 70. Et donc, en fait, ça a duré jusqu'à la chute du système communiste à peu près. Et donc là, on rentre dans les années 90 avec l'arrêté Bosman, où justement maintenant les joueurs peuvent être transférés dans le monde entier et peuvent aller là-bas, parce qu'à l'époque je crois que tu avais le droit qu'à 3 étrangers par équipe ou un truc comme ça, machin. Et donc voilà, en gros, hein, j'ai vulgarisé le truc, bref, donc c'est ce qu'on appelle un mercato, un échange de joueurs moyennant rémunération entre les clubs, patati patata, voilà. Ensuite, il faut savoir qu'il y a deux grands mercatos, en tout cas il y a deux mercatos. Tu as le mercato estival, donc le mercato d'été, qui se termine ce soir à minuit. Et tu as le mercato hivernal. Donc, le mercato d'été, pour moi, c'est un mercato que je mettrais au même niveau qu'une grande compétition. Parce que ça déchaîne les passions, ça tient en haleine, c'est là où l'équipe que tu supportes, bah, tu vois un peu... je sais pas comment vous dire en fait. C'est là où déjà tu vas sentir si l'année va bien se passer ou pas, au vu des arrivées et des départs. Donc c'est quelque chose de très important, en tout cas pour les amoureux du football, je pense le mercato est très important. Le mercato d'hiver, je vais prendre ça plus pour du bricolage. Donc c'est un mercato qui va être là pour peut-être finaliser certains dossiers qui n'ont pas pu être finalisés en été. Comment dire, peut-être que admettons, je prends un exemple, tu as fait venir un milieu en été, mais le milieu a du mal à s'adapter, le joueur n'est pas bon, quoi que ce soit, bah le mercato d'hiver va peut-être pouvoir te permettre d'ajuster tout ça. Il y a aussi certaines bonnes occasions à faire en hiver aussi, des joueurs peut-être moins chers, plus chers en été, moins chers en hiver. Bon bref, c'est tout un micmac, mais bon, pour moi, le mercato d'hiver, je le prends comme un mercato plus de rafistolage, de bricolage pour l'équipe. Tu peux ramener des pièces ajoutées, etc. Tu vois, c'est vraiment... Ouais, c'est un mercato de bricolage, quoi. Moi, je le vois comme ça. Et donc, je disais... Et donc, voilà. Donc là, maintenant, on va basculer sur le mercato, le fameux mercato de mon club, le PSG, et puis d'autres rumeurs qu'il y a eu. Donc, en tout début de mercato, on a eu cette rumeur avec le joueur Correa. Correa qui était si je me trompe pas, qui était à la Lazio. Très bon joueur, très très bon joueur sur le flanc de l'attaque. Qui là a été finalement prêté à l'Inter avec option d'achat.
Et s'il me semble, si je dis pas de bêtises, il a planté un doublé ce week-end, je crois, contre Hellas Vérone, vendredi, je crois, il y avait un match ou un truc comme ça. Bref, en tout cas, il a planté un doublé et tout. Et c'est un joueur qui a été, à un moment donné, annoncé avec insistance du côté de Paris. Et donc, bah, finalement, il s'est dirigé vers l'Inter. Ensuite, on a eu cette rumeur Varane. Et Varane, moi qui ne suis pas très fan, c'est un très bon joueur, champion du monde. Champion d'Europe aussi avec le Real, hein, il a gagné la Ligue des Champions, il me semble. Euh, mais pas fan du joueur, personnellement, je suis pas fan de ce profil. Puis je pense que déjà, en défense, ça va, on est bien quand même. Par exemple, Kipembe, je le trouve plus fort, plus costaud sur ses appuis, etc. Après, c'est mon avis, hein. C'est même pas une question que Kipembe, PSG, Varane, Real et tout, ça n'a rien à voir, hein. C'est le profil du joueur. J'aime bien, moi, les défenseurs costauds, vraiment. Je trouve, si je fais une comparaison, on va dire Varane est plus technique que Kipembe, mais Kipembe est très fort sur ses appuis, est très costaud, il dégage directement de la force, en fait. Donc, voilà, je serais plus Kipembe que Varane. Bon, quoi qu'il en soit, Varane finalement signe à Manchester United, donc il a signé à Manchester United. Donc voilà, c'était une rumeur aussi qui était avec insistance au PSG, en tout cas on en a parlé pas mal. Ensuite, donc forcément on va aussi parler des arrivées, ces fameuses arrivées. Donc Achraf Hakimi, qui est pour moi qui est aujourd'hui dans le top 3 des latéraux en tout cas, à droite, il est monstrueux. C'est vraiment un joueur technique, rapide. C'est tout ce qui se fait de mieux à ce poste-là, en fait. Tu vois, c'est le piston parfait. Donc voilà, Achraf Hakimi qui nous a rejoint cet été. Ensuite, on a eu l'honneur d'avoir un beau milieu de terrain, Wijnaldum, mais que je trouve en ce moment pas à son niveau, pas au niveau qu'il avait avec Liverpool. Après, on me dira oui, mais il y a un temps d'adaptation, etc. et tout. Je pense qu'il y a ça, il y a aussi le fait qu'on l'utilise pas à son poste. Parce que voilà, Liverpool il joue un peu plus haut, et puis c'est pas le même jeu, etc. Ça allait vachement vers l'avant, les latéraux montaient beaucoup, c'était vertical, etc. Donc c'est vrai que c'est pas le même jeu, mais voilà, Wijnaldum, bienvenue à Paris. Et donc ce fameux milieu de terrain, capitaine de l'équipe hollandaise qui nous a rejoint. Ensuite, on a eu aussi le grand Sergio Ramos. Sergio Ramos, il est plus à présenter, hein, son palmarès parle pour lui. C'est un joueur que moi j'ai connu au FC Séville hein, avant son arrivée au Real. Il me semble qu'à l'époque il était sur le côté, il jouait sur les côtés. De temps en temps il dépannait dans l'axe et après c'est vraiment au Real qui... Au Real aussi il a commencé un peu sur les côtés et ensuite il s'est redirigé tranquillement dans l'axe. Donc voilà, Sergio Ramos, grand joueur incroyable. Ensuite, on a eu la chance d'avoir le gardien, le jeune espoir italien Donnarumma. Donc Donnarumma, bon, je pense que ceux qui suivent la Serie A le connaissent très bien. Donc c'est un joueur qui a débuté sa carrière professionnelle à l'âge de 16 ans, il me semble, qui a été en équipe première ouais, à l'âge de 16 ans. Donc voilà, moi j'ai toujours aimé ce gardien, je le trouve vraiment fort, et puis il est grand, et puis tu mets un mec comme ça dans les cages, ça te laisse peu de possibilités pour bien placer tes balles, tu vois ce que je veux dire. Le mec il est énorme dans les cages, c'est un truc de fou. Donc voilà, très très bon gardien, et je suis très content. Par contre là, je vais pas dire que ça va foutre le bordel, mais ça va être un sacré bourbier pour Pochettino, parce que là tu as Navas, tu as Donnarumma, c'est deux top gardiens. Et ça va être très compliqué et je vois pas Donnarumma faire toute l'année sur le banc et je vois pas Navas non plus accepter d'aller sur le banc un peu trop souvent. Donc ça va être très compliqué mais bon, j'ai confiance en mon club, j'ai confiance en mon coach, je pense que il va savoir gérer tout ça et puis avec professionnalisme et ça va le faire, je pense. Et puis bon bah pour le dernier, non, peut-être pas. Peut-être qu'on aura une surprise de Leonardo ce soir. On verra en tout cas cette vidéo quand elle sortira. Le mercato sera encore ouvert. Et on verra bien s'il y a une surprise ou quoi. Mais bon, j'avais envie de faire cette petite vidéo pour expliquer un peu le mercato. Pourquoi aussi ça déchaîne les passions, ça déchaîne les foules, etc. Et donc, Messi. Que dire moi, Messi,
Je l'ai vu débuter, c'était en 2004-2005. On l'a tous vu débuter d'ailleurs, tous les amoureux du foot. À l'époque, je me souviens, j'allais chez mon pote Johan à Aulnay avec mes amis d'enfance et tout. On avait l'habitude de se retrouver chez mon ami Johan pour regarder le match du soir sur Canal quand c'était les matchs de soit de Ligue 1, soit des matchs à l'étranger, Serie A, Liga, tout ça. Et ce qu'on aimait faire, c'était regarder le match et ensuite voir les résumés européens, l'équipe du dimanche pour ceux qui se rappellent, sur Canal. Et, euh, et donc, euh, et donc on a vu Messi débuter. Messi qui à l'époque était remplaçant de Juli, Ludovic Juli. Donc Juli qui jouait sur le côté droit à l'époque. Et Messi qui rentrait parfois dans les voilà, 70e minute, un truc comme ça. Il remplaçait Juli et puis petit à petit, bon bah Juli il a fait banquette, hein, ce qui est normal, hein, parce que voilà, Messi, talent brut, talent pur, incroyablement fort. Et donc le grand Lionel Messi qui a tout gagné avec le Barça et tout, et qui est venu, bah, qui a signé à Paris, qui est aujourd'hui parisien, jusqu'à encore avant-hier là pour le match. euh, on avait du mal à réaliser. Et puis là, face à Reims, le joueur qui rentre sur le terrain avec le maillot du PSG, c'était incroyable. Ça m'a fait quelque chose. Ça m'a fait quelque chose dans le sens où tu te dis, putain, Messi, jamais t'aurais pensé que tu l'aurais vu avec un autre maillot. Pas que celui-là du PSG, hein, ça aurait pu être, je sais pas moi, City, il aurait pu retourner en Argentine ou je sais pas où, tu vois, mais ça faisait bizarre. Et là, tu te dis, putain, c'est vrai, il est chez nous, quoi. Il est vraiment chez nous. Donc voilà, le grand Lionel Messi au PSG. Donc pour moi, ce mercato, c'est le mercato, je, ouais, je vais pas dire parfait parce que ça serait mentir quand même. Mais c'est un mercato juste incroyable en fait. Incroyablement de haute gamme, de haute qualité, de haute voltige. Comme dirait un pote à moi. C'est de haute voltige. Et puis voilà, et puis après, bon, on a eu aussi des rumeurs de départ avec Mbappé. Donc Mbappé qui finalement restera à Paris cette saison. Est-ce qu'il sera prolongé? Est-ce qu'il partira libre en fin de saison? Je ne sais pas. Ça c'est au PSG de travailler sur le dossier. Après nous, vous savez, hein, nous les supporters, voilà, on spécule, on sait pas trop. Et puis peut-être que dans cette affaire-là, il y a peut-être que 20% de vrai. Tout le reste c'est des mensonges où il y a un jeu de poker menteur entre les dirigeants des deux clubs. On ne sait pas vraiment le dénouement de ce dossier, mais bon, quoi qu'il en soit, Mbappé reste à Paris cette saison. Et donc, bah c'est cool. Je pense que déjà, il est professionnel, il va faire son boulot, il va faire le taf, et puis il va être très très bien accompagné en attaque. Donc là, on va avoir droit à du beau spectacle cette saison. En tout cas, j'espère. Et justement, on parlait, voilà, pour Mbappé. Si Mbappé partait, il y avait la possibilité de faire Haaland. Donc Haaland, c'est pour moi aujourd'hui, c'est l'équivalent de Mbappé. On va pas se cacher. Haaland, il est extrêmement fort. C'est un joueur extrêmement fort. Il est impressionnant, il est sur ses appuis, il est rapide, il est grand, il est complet, c'est incroyablement... C'est incroyable en fait, c'est incroyable, c'est un joueur de ouf que j'aime beaucoup. Et personnellement, si Mbappé serait parti et on aurait récupéré Haaland derrière, pour moi, on n'aurait pas perdu au change. On n'aurait pas perdu au change. Après, ce sont deux profils différents, mais les deux, ils ont un niveau, c'est incroyable. Incroyable. Ensuite, on a eu aussi une petite rumeur, ouais, Lewandowski, pour le départ de Kiki. Lewandowski, Robert Lewandowski, qui est un joueur, aucun bruit, très professionnel et chirurgical à chaque match. Pour son âge aussi, c'est un truc de fou. Le mec, il est régulier, c'est des doublés, des triplés par match. C'est très très rare qu'il ne marque pas par match. Il a un ratio incroyable. Donc pour moi, il fait partie des grands attaquants du monde du football. Robert Lewandowski. Et donc voilà, c'était les petites rumeurs qui tournaient autour du club. Donc bah voilà les amis, hein. Petite vidéo pour vous parler un peu mercato, etc. Donc aujourd'hui, je le répète, on est le mardi 31 août. Les portes du mercato vont se fermer ce soir à minuit. En espérant que Leonardo puisse nous dégoter un petit arrière gauche, ça serait cool parce que là à gauche c'est compliqué en ce moment. C'est même plus des boulevards là,
sais pas quoi dire, en tout cas c'est vide. Vide comme là, comme je savais plus quoi dire. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, en tout cas ça me fait plaisir. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous dis bonne journée, le jour le plus long aujourd'hui, tic tac, tic tac, tic tac.